Les cadres du Rassemblement du peuple de Guinée désignent Alpha Condé comme candidat unique du RPG pour les élections présidentielles à venir. Ces cadres étaient réunis depuis hier mercredi pour une convention du parti. Alpha Condé n'était pas présent à cette rencontre jusqu'à présent, tout comme Alassane Ouattara. Il ne s'est pas encore porté formellement candidat à un troisième mandat. Plus de détails dans un instant. L'initiative du président du Faso visant à assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour est en phase d'être une réalité. Pour peaufiner davantage cette ambition, le comité technique de concertation irrélative s'est réuni ce matin à Ouagadougou. L'objectif de l'initiative était non seulement le bien-être alimentaire des élèves, mais aussi d'absorber les productions des agriculteurs locaux. Explication complète dans ce journal. Le gouvernement kenyan prévoit de multiplier la puissance électrique nationale d'ici 2035. L'agence nucléaire du pays vient de soumettre une étude d'impact pour la mise en œuvre d'un programme de construction d'une centrale nucléaire d'une valeur de 5 milliards de dollars. La construction de l'infrastructure est prévue pour 2027. Les trois autres projets du programme sont l'agriculture, la santé, l'habitat. Le développement, c'est à suivre dans ce journal. C'était donc les titres. Bonsoir et bonsoir à tous. Encore un nouveau naufrage au large de Nouadhibou en Mauritanie ce mercredi. Le navire avait à son bord au moins une quarantaine de migrants. Un seul a pu rejoindre le rivage et c'est un Guinéen, lui, qui justement rapporte au HCR que le reste des migrants à bord sont certainement tous morts. Au Burkina Faso, un conseil des ministres s'est tenu ce jeudi. Des décrets et grandes décisions ont été adoptés. Ils concernent justement, entre autres, l'enseignement supérieur, principalement des universités et bien sûr de leur équipement dans plusieurs villes du pays. Sur ce dernier volet, je vous propose d'entendre les explications du porte-parole du gouvernement burkinabé, Rémi Fulgence Danginou. Adopter une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 14555P entre notre pays et le Fonds de l'Ouvert pour le développement international. L'apport de ce financement par le Fonds de l'Ouvert est de 23 millions de dollars et va permettre donc de matérialiser la construction et l'équipement d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques, UFR, et une cité universitaire au centre universitaire de Touri et une cité universitaire à l'université de Fadam-Kouma. En ce qui concerne l'UFR, il s'agit donc d'un bloc administratif R+2, d'un bloc pédagogique R+2, d'un amphithéâtre de 350 places, d'une bibliothèque, d'aménagement extérieur et éclairage public ainsi que de la culture. Pour ce qui est des cités, dans chacune des villes, Fada et Touri, il s'agira donc de deux bâtiments R+3 vont permettre de contenir 1000 lits, un restaurant de 800 places, un foyer, une infirmerie, entre autres. Suite à l'explosion survenue le 4 août 2020 à Beyrouth, dans le pays libanais, le bilan provisoire en ce qui concerne le ressortissant fait cas de 4 blessés. Par ailleurs, les locaux du consulat honoraire du Burkina Faso ont été endommagés. Les délégués du parti au pouvoir en Guinée, le RPG, demandent à Alpha Condé d'être l'unique candidat du parti pour un troisième mandat aux élections présidentielles. Ces cadres du parti étaient réunis depuis hier mercredi donc à Conakry lors d'une convention. Plus de 300 membres à l'occasion multipliaient les éloges au chef de l'État de 82 ans, absent donc de cette convention. Alpha Condé, élu en 2017 et réélu en 2015, ne s'est jusqu'à présent pas formellement porté candidat à un troisième mandat, mais on se souvient encore, il y a plusieurs mois en arrière, il disait donc que c'est son parti qui décidera de son choix. À noter aussi que cette perspective de briguer un troisième mandat soulève depuis des mois dans le pays une vague de protestations. La constitution guinéenne limite le nombre de mandats à 2, mais l'adoption en début d'année d'une nouvelle loi fondamentale lors d'un référendum boycotté par l'opposition permet justement au président de remettre les compteurs à zéro selon ses partisans.
En Côte d'Ivoire également, le président Alassane Ouattara ne s'est pas encore prononcé officiellement sur un probable troisième mandat. Mais justement, ce jeudi matin, des manifestations ont éclaté dans la commune de Cocody sur le boulevard Latry où est situé le siège de la CENI. Les manifestants protestent contre le projet de troisième mandat dit anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara. Les marchés au menu se réclamant partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo protestent également contre le retrait de leur leader de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Dans l'initiative, ils ont été confrontés aux forces de l'ordre qui ont projeté de gaz lacrymogène sur eux. Et un affrontement donc, est survenu entre les deux parties devant les locaux de la CEI et dans les rues de Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Regardez donc cette vidéo amateur. Bonjour à tous. Bon, présentement, voici ce qui se passe aux Deux Plateaux. Vous voyez, on brûle les pneus et tout. Bon, renseignement pris, il s'agirait de faire pression pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré, qu'il puisse venir en Côte d'Ivoire. Faire pression sur le gouvernement. Également sur la CEI. Voilà. Donc faites attention à la zone de la... Il faut savoir que le bilan officiel des échauffourées fait état de 3 policiers blessés, 4 manifestants blessés, dont un dans un état critique. Une dizaine de personnes ont été interpellées. À noter également qu'à cette manifestation, aucun cadre de FPI Gbagbo ou rien n'était sur les lieux des manifestations selon nos informations. L'analyse de la situation socio-politique et économique du Burkina Faso permet de constater une morosité et un déclin vertigineux. Ces propos ne sont pas de moi, mais plutôt du docteur Claude Aimé Tassembedo. Claude Aimé Tassembedo, justement, lève ainsi le voile sur les mots qui minent le Faso et annonce sa candidature en tant qu'indépendant pour les élections de novembre prochain. Le président du Cercle d'action pour la promotion de l'éducation, de l'emploi, de l'environnement, de la santé et de la sécurité l'a annoncé dans un communiqué justement dans lequel il a mis à nu la malgouvernance du Burkina Faso, incompétence, médiocrité et cupidité dans l'action politique. C'est ainsi qu'il qualifie l'action de certains dirigeants qui se sont succédés à la tête du Faso. À cela s'ajoute la question sécuritaire jugée déprimante pour les populations et révoltante pour les forces de défense et de sécurité, précise-t-il. Claude Aimé Tassembedo regarde donc de ce tableau noir. Selon lui, invite tous les citoyens burkinabés et partout dans le monde épris de paix, de patriotisme, de progrès social à se joindre à lui pour une révolution, dit-il, démocratique et citoyenne aux élections couplées du 22 novembre prochain. Dans la suite de ce journal, assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour, c'était une promesse du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. L'objectif de l'initiative était non seulement le bien-être alimentaire des élèves, mais aussi absorber les productions des agriculteurs locaux. L'initiative est en passe de devenir réalité et pour ce faire, le comité technique de concertation irrélatif s'est réuni ce matin à Ouagadougou avec pour but de peaufiner les derniers détails. Jules Dasda et Bassirou Savadogo. Branle-bas de combat pour la nutrition des élèves du Burkina. Il est question d'assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est un engagement présidentiel. Et le cadre technique se réunit ici pour rendre effective cette initiative qui concerne des acteurs divers. La première catégorie, c'est ceux qui contribuent à la disponibilisation de suffisamment de denrées alimentaires dans le pays. La deuxième catégorie, c'est ceux qui vont rentrer dans la phase de la transformation de ces denrées pour qu'elles soient acceptables et utilisables par les populations. La troisième catégorie, c'est ceux qui vont organiser, assurer l'accessibilité des denrées transformées aux utilisateurs, à savoir tous ceux qui sont dans la transformation et le conditionnement, tous ceux qui sont dans la distribution. Vous avez les cantines scolaires sont coordonnées par les collectivités territoriales, notamment les communes, et avec l'appui du ministère en charge de l'éducation nationale et de la santé pour ce qui concerne la qualité. Le dernier niveau, c'est ce qui permet donc
aux enfants de disposer et d'utiliser ces aliments au niveau des cantines scolaires et dans les ménages. Tout cela sous-tendu par des objectifs donnés. L'un des objectifs, c'est d'augmenter également les revenus au sein des ménages. Parce qu'on ne produit pas simplement pour mettre sur le marché, on produit pour la consommation. Donc il y aura des actions en direction de l'éducation à la consommation, à la nutrition. Il faut que les gens consomment burkinabé. C'est pour cela que l'initiative vise également, quand je dis la transformation, pour que les produits, ça vise la qualité des produits acceptables. Il va s'agir de consommer burkinabé. Cette rencontre du cadre technique de concertation a pour but de fixer les différentes actions à mener pour l'opérationnalisation de l'initiative du président. Les actions ainsi identifiées vont ensuite être soumises au comité d'orientation afin de définir une feuille de route claire. Encore au Burkina Faso, le GALOP. Le GALOP, c'est le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer qui renforce pendant 3 jours les capacités des journalistes en matière de lutte contre le mariage des enfants. La formation a démarré ce matin et plusieurs thématiques sont abordées dans ce sens. Il s'agit notamment des violences faites aux femmes et les conséquences liées au mariage précoce. L'objectif de cette initiative en clair est d'impliquer les hommes de médias dans cette bataille en vue donc de toucher la sensibilité de l'ensemble des populations et mettre fin à cette pratique au Burkina Faso. Ahmed Nanema. Le mariage des enfants et particulièrement celui des filles de moins de 18 ans est récurrent au Burkina Faso, au point d'en être le 5e pays du monde dans cette pratique. Face à ce phénomène, le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer outille les journalistes. L'objectif est de porter à la connaissance du grand public les méfaits du mariage précoce, devenu une tradition dans le pays. Avec ce renforcement des capacités, c'est sûr qu'on va s'attendre à ce que l'information soit dans les confins du Burkina et ça sera aussi une touche pour que ceux qui sommeillent ou ceux qui ont l'information, qui se couchent sur cette information-là, voilà, puissent se rendre compte que voilà, il y a l'éveil qui est là et que désormais on a le regard sur ces violences qui sont faites aux femmes et aux jeunes filles. Désormais, les femmes et hommes de la presse s'engagent également à véhiculer le message interpellateur sur les conséquences désastreuses que renferme ce comportement de l'Antiquité. D'abord, on va relayer l'information sur nos canaux, notamment la page Facebook de l'Association des blogueurs, sur moi-même mon blog, La Voix du Travailleur Social. Et ensuite, voilà, partager l'information dans nos vitrines, dans nos groupes privés, pour que les uns et les autres aussi puissent comprendre ce que nous sommes venus apprendre durant 3 jours ici. Merci. Pour l'atteinte de cet objectif, ils sont enseignés sur les différentes thématiques abordant les violences faites aux femmes. C'est une session qui va durer 3 jours, va porter sur la définition du mariage d'enfants, les différents types de mariage d'enfants, quelles sont les conséquences, quelle est l'ampleur également de ces mariages d'enfants dans notre pays. Mais avant, vous savez que le mariage d'enfants fait partie des violences basées sur le genre. C'est pourquoi en termes de thème introductif, il a été abordé les violences basées sur le genre, notamment les violences sexistes, parmi lesquelles on peut citer justement le mariage des enfants. La lutte contre ce fléau n'est pas sans difficulté au regard des appréhensions des citoyens burkinabés, toujours ancrés dans les us et coutumes. Pour les acteurs contre le mariage des enfants, l'éradication de ce mal ne sera possible que par la scolarisation des filles. En matière de changement de comportement, il y a toujours des difficultés parce que les gens ne perçoivent pas le bien fondé. Et surtout par rapport au mariage d'enfants, la difficulté qu'il y a, c'est un peu cette inquiétude des parents, les enfants qui sont déscolarisés, qui se retrouvent à la maison. Si on ne les marie pas, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et puis c'est la crainte d'avoir une grossesse précoce, une grossesse hors mariage, qui amène souvent les parents à procéder au mariage d'enfants. Pour éviter le mariage d'enfants, c'est la scolarisation des filles. Il faut que les filles aillent à l'école. Il faut que les parents soutiennent la scolarisation et comprennent la nécessité de la scolarisation des filles. À la sortie de cette session de formation, les journalistes sont attendus au pied du mur afin de contribuer à travers leur production à une lutte plus efficace. Que les journalistes, d'abord, qu'ils puissent convaincre leurs différents patrons de la nécessité de s'impliquer dans cette lutte.
eux-mêmes, par leurs plumes, par à travers leurs différents médias, produire des articles, des émissions pour permettre aux différentes populations, aux différents auditeurs de comprendre en quoi ces pratiques sont néfastes. Avec pour ambition de mettre fin au mariage des enfants d'ici à 2025, le renforcement de capacités des journalistes n'est pas une première pour les acteurs de lutte contre les violations faites aux femmes. En 2018, la Coalition nationale de lutte contre le mariage des enfants s'est investie dans la formation d'une cinquantaine de journalistes en vue d'atteindre à travers la sensibilisation le maximum de personnes via les médias. À cela s'ensuit la rencontre de plaidoyer sur le mariage des enfants et de mutilation génitale des jeunes filles initiée par le Gallo en 2019. Aujourd'hui, cette formation qui réunit les hommes de médias entend faire d'eux des ambassadeurs auprès de leur rédaction et du public en matière de lutte contre le mariage des enfants. Le développement est aussi en marche au Kenya. Le pays va construire une centrale nucléaire de 5 milliards de dollars bientôt. L'Agence nationale de l'énergie nucléaire kenyenne a soumis au public une étude d'impact pour la construction de cette centrale. Après l'avis du public, le régulateur environnemental examinera le projet qui permettra de multiplier la puissance électrique nationale par 10. L'infrastructure à construire est prévue pour entrer en service d'ici 2027. Le gouvernement prévoit de multiplier sa capacité par 4 d'ici 2035 selon l'Agence nationale de l'énergie nucléaire. Le projet pourra se poursuivre après l'obtention d'un avis favorable de cette dernière. En attendant, l'Agence nationale de l'énergie nucléaire évalue les différentes technologies disponibles en matière de réacteurs nucléaires afin donc de retenir celle qui est la plus adaptée au pays. Le Kenya ambitionne de faire passer sa puissance électrique des 2712 MW actuels à 22 000 MW d'ici à 2031. Afin donc d'alimenter son expansion industrielle. Les 3 autres volets du programme sont l'agriculture, la santé et l'habitat. Hier, mercredi 5 août, le Burkina Faso célébrait ses 60 ans d'indépendance et c'est ce même jour que le professeur Jean-Baptiste Kietega est décédé. C'était un grand bâtisseur de l'histoire et particulièrement de l'archéologie burkinabé. Ses pairs, singulièrement le docteur Poussi Sawadogo, le premier docteur au département d'histoire à l'université de Ouagadougou, lui rend un hommage avec justement un écrit très profond. Le professeur Jean-Baptiste Kietega a apporté une immense contribution à la culture burkinabé. Il a bien sûr, il a ouvert et inscrit bien sûr le site de l'Orépénie au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes les produits du professeur Jean-Baptiste Kietega et nous devons l'assumer sans complexe devant les scientifiques du monde. C'est comme ça, ainsi donc qu'il a décrit l'homme le disparu. Nous avons eu un grand maître et nous devons lui exprimer notre profonde gratitude. Professeur Jean-Baptiste Kietega, merci. Ce sont donc les mots de son filleul, le docteur Poussi Sawadogo. On termine ce journal avec cette autre actualité au Faso. Comme chaque année, en prélude au lancement de la saison sportive 2020-2021, le comité exécutif sortant de la Fédération burkinabé de football a procédé à une remise d'équipements sportifs au club de D1, D2 et bien sûr les autres acteurs du football. C'est le président de la Fédération burkinabé de football, lui-même accompagné de ses plus proches collaborateurs, donc, qui a fait ce geste. Des kits d'oreillettes et des tableaux lumineux ont été aussi remis aux arbitres. C'était cet après-midi même à Ouagadougou. Découvrons la suite avec Bassirou Sawadogo et Franck Aristide Jeffa. Avant la cérémonie de remise symbolique de ce matériel, le président du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football a tenu à faire une mise au point. Face aux difficultés réelles auxquelles les clubs sont confrontés, on a entrepris depuis des années de soulager les clubs dans les difficultés qu'ils traversent à travers un don de jeux de maillot. C'est 2 jeux de maillot pour les clubs de première division, un jeu de maillot pour les clubs de D2. Également au niveau des arbitres, il y a du matériel qui est donné. Il s'agit de 10 kits oreillettes complètes avec 4 postes, 10 drapeaux BIP pour les arbitres de touche,
10 manomètres à aiguille manuel, je vois c'est précisé manuel, 350 maillots d'arbitre et 350 shorts d'arbitre. Donc là non plus, on n'a pas attendu la réaction d'un groupuscule d'arbitres qu'on ne connaît pas, qui n'a même pas de récépissé. Je dois dire qu'il faut éviter de faire des sorties à l'emporte-pièce. Le comité exécutif est dans son rôle, il travaille permanemment et ce n'est pas du tout une action électoraliste, ça n'a absolument rien à voir, c'est des faits qui sont... Le président de la CCA, c'est que c'est une action qui a été entreprise il y a longtemps. Pour le président de la Fédération burkinabé de football, l'instance dirigeante du football burkinabé n'est pas à son premier geste de ce genre, aussi bien en faveur des arbitres que des clubs de première et deuxième division. Je pense que le comité exécutif n'est pas à son premier acte en faveur des arbitres. Il y a plusieurs actions de ce genre. Ça part du constat que lorsque nous arrivions à la fédération, nous avons trouvé qu'il y avait... À titre personnel, moi j'étais surpris de voir que les arbitres étaient obligés de s'habiller. Nous avons travaillé progressivement à corriger cet état de fait et nous avons déjà eu l'occasion de réaliser des maillots pour les arbitres de notre championnat. Et en discussion avec la CCA, depuis plus de 2 ans, nous avions entrepris de réaliser un certain nombre de matériels au profit des arbitres. En ce qui concerne les clubs, c'est déjà une habitude établie depuis un certain nombre d'années qu'en début de chaque saison sportive, on réalise des jeux de maillots pour les équipes de première et deuxième division. Et donc, nous pensons que le championnat est prévu pour reprendre le 4 septembre. Et donc, nous sommes dans le timing pour la remise donc, de ces maillots. Outre le représentant du Racing Club de Bobo Dioulasso, club de première division, les représentants du CFEB et de l'ASCA évoluant en deuxième division et les arbitres ont aussi reçu leurs équipements. Il s'agit pour les arbitres de plusieurs kits oreillettes pour des communications sur l'aire de jeu, des tableaux électroniques et des jeux de maillots. Voilà, madame, messieurs, l'édition de ce soir, c'est terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain, c'est Alain Koulibaly qui vous retrouve ici même pour notre session d'information à partir de 20h. Continuez dessus les programmes de LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Passez une excellente soirée et quant à moi, je vous retrouve très vite. Bonsoir.